On raconte que le mal n'est pas une idée, ni une légende. Le mal a un visage, une présence, une respiration. Et parfois, il s'éveille dans l'ombre de ceux qui ne croient plus en rien. Saviez-vous que certaines civilisations anciennes affirmaient que le mal incarné ne vient jamais d'un autre monde, mais d'une autre, que son essence naît dans les failles humaines, dans les blessures que l'on refuse de voir, dans les choix que l'on répète jusqu'à ne plus reconnaître notre propre reflet. Imagine un être qui n'a pas besoin de parler pour te briser. Un être dont la simple approche déforme l'air, ralentit le temps et éteint toute chaleur. Son ombre n'est pas liée à une lumière. Elle bouge indépendamment, comme si elle possédait sa propre volonté. Les animaux fuient avant même qu'ils n'apparaissent. Les enfants pleurent sans savoir pourquoi. Les adultes ressentent soudain une absence, une pensée froide traversant l'esprit comme une lame. Le mal incarné ne cherche pas à te tuer. Il veut quelque chose de plus précieux, ta volonté. Il s'insinue dans tes pensées, te convainc que tu n'as plus d'importance, que tout est déjà perdu, que tu es seul dans un monde trop vaste. Et pire encore, il te fait croire que c'est toi qui as choisi l'obscurité. Certains affirment l'avoir vu marcher dans des forêts où plus rien ne pousse, dans des villes abandonnées où les murs murmurent encore les derniers cris. Son corps change constamment, parfois humanoïde, parfois monstrueux, parfois invisible. Mais ses yeux restent les mêmes. Deux abysses qui ne reflètent rien, pas la lumière, pas toi, rien. On dit qu'il se nourrit des décisions que tu n'assumes pas, des regrets que tu repousses, des peurs que tu caches derrière un sourire. Plus tu refuses d'affronter ta vérité, plus il devient réel. Plus tu prétends que tout va bien, plus il se rapproche. Le mal incarné ne frappe jamais au hasard. Il te choisit parce que tu lui laisses une fissure, un minuscule passage dans ton esprit. Et quand il se tient enfin derrière toi, tu ne sens pas sa main, ni son souffle. Tu sens l'absence, comme si ta propre âme reculait d'un pas, comme si quelque chose prenait sa place. Le pire, ce n'est pas qu'il existe. Le pire, c'est qu'il pourrait déjà être là, dans ce que tu n'oses pas affronter. Car le mal incarné n'a qu'une mission, s'asseoir sur le trône que tu abandonnes quand tu renonces à toi-même.